Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur nous a encore donné grâce ce matin et nous sommes encore présents dans sa maison pour confier en ses saintes mains la journée qu'il nous a accordée. Et si nous sommes joyeux, et si nous sommes contents pour cette journée que Dieu nous a donnée, acclamons très très fort le nom de Dieu. Entrons, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci Seigneur. Merci de nous avoir gardés, protégés tout au long de la nuit. Merci de nous avoir encore donné la force et nous sommes encore dans ta maison ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, ce n'est pas parce que nous avons la force, ce n'est pas parce que nous sommes beaux et belles, mais que c'est à cause de l'amour que tu as pour nous que tu nous as encore donné une nouvelle journée. Papa, nous te donnons la première place. Viens prendre place au milieu de nous et que tes anges campent autour de nous pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Chante du plus profond de ton cœur. Lève ta voix ce matin, frères et sœurs en Christ, et glorifie le nom de l'Éternel. Oui, car c'est lui qui t'a donné cette journée. Il t'a protégé. Rien ne t'est arrivé. Oui, lève ta voix ce moment. Chante pour l'Éternel. Nous allons ouvrir nos bouches ce matin et nous allons remercier l'Éternel de nous avoir protégés, d'avoir ordonné à ses anges et ses anges nous ont protégés tout au long de la nuit. Lève ta voix ce matin et remercie l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie l'Éternel ce matin. Remercie-le du plus profond de ton cœur. Car c'est lui qui a permis et c'est lui qui a ordonné aux anges. Et les anges t'ont protégé. Au moment où tu étais en train de dormir, qu'est-ce qui s'est passé, tu ne sais pas. C'est l'Éternel Dieu seul qui sait ce qui s'est passé. C'est lui seul qui sait le combat qu'il a fait pour toi tout au long de la nuit. Pourquoi tu ne vas pas être reconnaissant? Sois reconnaissant envers les bienfaits de l'Éternel. Sois reconnaissant envers le Saint-Christ. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Oui, papa, merci parce que tu nous as protégés. Tu as ordonné aux anges et les anges nous ont protégés tout au long de notre sommeil. Au moment où nous étions en train de dormir, papa, nous ne savons pas ce qui s'est passé. C'est toi seul qui sais ce qui s'est passé. Et tu nous as gardés. Tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi arrive à leur fin. Éternel, tes amis, Père, et nous nous sommes levés ce matin. Et nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu la nuit d'hier. Ce n'est pas eux tous qui ont retrouvé encore cette journée saine et sauve. D'autres se sont retrouvés dans les hôpitaux. D'autres se sont retrouvés dans les prisons. D'autres ne sont plus même sur la terre. Mais nous, tu nous as gardés. Tu nous as tellement aimés. Tu as aimé nos foyers. Et nous tous nous sommes réveillés en bonne santé. Nous tous nous sommes réveillés sains et saufs. Oh Père, c'est pour cela ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Et nous te disons merci. Merci papa. Merci de nous avoir protégés. Merci d'avoir protégé nos enfants. Merci d'avoir protégé nos propres maris. Oh Éternel, nous les amis Père. Merci d'avoir protégé encore tous les vaillants soldats du ministère de délivrance et de victoire d'ici et d'ailleurs. Tu les as protégés et nous n'avons pas écouté de mauvaises nouvelles. Éternel, nous les amis Père.
C'est pour cela encore ce matin, nous élevons nos voix vers toi et nous te disons merci. Merci papa, merci infiniment pour ce grand travail que tu nous as fait. Oui, chante du plus profond de ton cœur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, grâce à tes prières, l'Éternel a veillé sur toute ta famille. Il a veillé sur tes amis, même tes ennemis. Est-ce que cela n'est pas une bonne chose et qui mérite d'être acclamé? Acclame d'être fort l'Éternel ce matin. Vous et moi, nous savons que la chair que nous portons est une chair vraiment envieuse. Est une chair qui ne cesse de nous commettre dans des péchés. Et humblement ce matin, avant de confier la journée entre les mains de Jésus, reconnaissons et regrettons amèrement nos torts, ce que nous avons fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel. Les mauvaises pensées, les paroles que nous avons prononcées de notre bouche et qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Rappelez-nous de tout ça et demandons le pardon. Priez au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, prie ce matin. C'est toi seul qui sais ce que tu as dit. C'est toi seul qui sais les idées que tu as tenues et qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. Ce matin, humblement, va devant l'Éternel. Dis-le tout ce que tu as fait. Car lorsque tu vas confesser de ta propre bouche tes péchés, l'Éternel est prêt à t'accorder le pardon. Frères et sœurs en Christ, personne ne peut t'accorder ce pardon que tu veux. Aucun Dieu fabriqué terrestre ne peut t'accorder le pardon. C'est l'Éternel seul, Jésus-Christ seul. C'est le seul qui a le pouvoir de t'accorder le pardon. Regrette amèrement tes péchés et dis-le à l'Éternel ce matin. Car il a dit, mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, prie. Cherche ma face et si se détourne de ses mauvaises voies, je les osserai des cieux et je guérirai son pays. Regrette amèrement ce que tu as fait. Éternel Dieu des armées, Père, nous savons et nous regrettons amèrement nos péchés, car nous portons une chair envieuse. Nous portons une chair qui nous conduit dans le péché, et nous péchons à l'ombre de Jésus. Oh Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous ce matin. Ne regarde pas la gravité de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous et exauce nos supplications ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous lever sur vos pieds et soyez reconnaissants à l'Éternel car il vous a accordé le pardon en donnant une vive acclamation à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, il est beau, il est vrai. Et nous avons demandé le pardon. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, celui qui regrette amèrement ce qu'il a fait, tu as péché envers quelqu'un. Très tôt le matin, tu te lèves. Tu vas vers cette personne. Et tu lui dis, j'ai fait telle chose, telle chose. Aie pitié de moi.
Si tu es un enfant, tu as volé, tu as menti, et tu sais que ton père est en colère contre toi, mais ça te fait mal. Tu vas vers lui le matin et tu dis, mon père, aie pitié de moi. J'ai fait telle chose et telle chose. Et je sais que tu n'aimes pas. C'est pour cela que je suis venu auprès de toi ce matin pour que tu me pardonnes. Et lorsque tu présentes un signe de respect, ton père va t'exaucer. Est-ce que lorsque ton père va t'exaucer et te pardonner, est-ce que tu vas te retourner et faire encore les mêmes erreurs? Je ne pense pas. Et pourquoi nous venons toujours dans la maison de Dieu? Et ce sont les mêmes erreurs, les mêmes péchés. C'est ça que nous disons à l'Éternel. Mais c'est parce que nous voyons que lui, comme il est un Dieu d'amour, à chaque fois il va nous accorder le pardon. Non, frères et sœurs en Christ. Si tu respectes tant tes parents, et tu sais que mon père n'aime pas ça, et tu demandes pardon, et tu fais tout pour éviter, même chose auprès de notre Seigneur Jésus. Un chrétien, ce n'est pas bon pour un chrétien, et à chaque moment de venir, et c'est la même erreur. Ça, ce n'est plus de demander le pardon, mais c'est de se moquer de notre Seigneur Jésus. Et vous savez très bien qu'il n'est pas bon de se moquer de Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous le dis en vérité, faisons un effort. Car même si la chair nous conduit, et si nous-mêmes, nous ne cautionnons pas, si nous ne donnons pas le droit à la chair ne peut pas quand même nous dominer. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, les péchés que vous ferez de demander son pardon, faites tout pour éviter. Soyez exemplaires devant le Seigneur. C'est un Dieu qui déteste le péché. Et nous devons tout faire. C'est obligatoire. Nous devons tout faire pour fuir le péché. Donc, frères et sœurs Christ, ayons la crainte de Dieu. Lorsque tu as la crainte de Dieu, il y a des erreurs que tu ne vas plus commettre. Mais lorsque tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vas dire le Seigneur est là. Même si je pêche, je vais vers lui, il va m'accorder le pardon. Frères et sœurs, effectivement, le péché que tu sais et tu as fait, on ne pardonne pas. Parce que ça, toi-même, tu sais très bien que ce n'est pas bon. Ta conscience t'a reproché. Mais pourtant, tu as dit non, je vais le faire. Donc, frères et sœurs Christ, évitons cela. Évitons de commettre des péchés bêtes comme ça. Oui, j'appelle ça des péchés bêtes. Parce qu'on sait que mentir n'est pas une bonne chose. Mais pourtant, nous mentons. Oh, nous savons très bien que Dieu n'aime pas. Tu peux pécher en pensée, en omission. Ça se comprend. Mais ce que toi-même tu as vu, faisons un effort de ne plus répéter. Et que le Seigneur aussi va nous aider. Au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai que nous avons demandé le pardon de nos péchés. Est-ce que nous sommes sûrs que ça ne reste pas encore des débris de péché? Parce que lorsque nous péchons, le péché laisse des taches sur nous. Et c'est le sang de l'agneau immolé seul qui peut effacer ces taches. C'est pour cela ce matin, je vous invite humblement, frères et sœurs en Christ, à demander le précieux sang de l'agneau immolé. Que ce sang vous purifie ce matin de toutes ces tâches de péché qui se trouvent en vous. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Éternel Dieu des années, Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te prions, Papa, ce matin. Oui, car nous savons que lorsque nous péchons, le péché laisse des empreintes sur notre vie. Et ces empreintes ne vont pas vers notre bonheur. C'est pour cela ce matin, Papa, nous n'avons rien pour effacer cette tâche. C'est seulement le précieux sang de l'agneau immolé. C'est la seule qui peut nous rendre purs. C'est à cause de cela, Papa, ce matin, nous crions vers toi. Et nous te demandons humblement que ce précieux sang nous lave ce matin et nous purifie. Car nous savons que le temps de l'Éternel est signé à cause de nos péchés. Or, ce matin, nous sommes là, c'est pour avoir le Saint-Esprit. Père, que le sang de Jésus-Christ purifie maintenant ce temps que nous représentons, afin que le Saint-Esprit puisse habiter dans nos temps au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander une foi ferme d'assurance. Oui, parce que nous avons besoin de cette foi pour pouvoir affronter l'ennemi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas déclarer. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prier. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas croire à l'existence du Seigneur. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, demandez ce matin que l'Éternel augmente en vous la foi qui vous a animé. Et vous êtes là ce matin. La foi qui vous a animé. Et vous nous suivez en ce moment. Demandez ce que l'Éternel augmente en vous la foi. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer. Oh mon Dieu, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer. Oh mon Dieu, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, vous et moi, nous savons que nous marchons aux rencontres de l'Esprit Saint. Nous voulons recevoir le Saint-Esprit. Mais l'ennemi ne veut pas. Parce qu'il sait, une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit, lui ne peut plus habiter en nous. Or, lui n'a pas construit une maison. Et c'est lui qui veut y habiter. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, vous et moi, chacun d'entre nous sait ce qu'il fait qui l'empêche d'être en communion avec son Dieu. Personne ne peut dire que lui ne sait pas. Tout le monde sait. Donc tu vas prier ce matin. Chaque fois ce que tu fais et qui t'empêche d'être en communion avec ton Dieu, tu vas prier sincèrement ce matin que les anges éloignent de toi toutes ces choses, afin que tu sois en communion parfaite avec ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est le mensonge qui t'éloigne de Dieu, dis à ce que les anges t'aident, à ce que tu laisses le mensonge ce matin. Si c'est le vol, la calomnie, la haine, la colère, dis-le enfin. Et laisse enfin ces choses, afin que tu sois en communion parfaite avec ton Dieu. Lorsque tu n'es pas en communion parfaite avec ton Dieu, tu ne peux rien avoir de lui. Lorsque tu n'es pas en communion parfaite,
avec le Seigneur, tu ne peux pas avoir le désir de ton cœur. Donc, frères et sœurs, tous ceux qui vous empêchent d'être en communion avec votre Dieu, priez contre ça ce matin. Parce que tu dis, tu le fais, tu ordonnes les choses arrivent. C'est pourquoi on t'appelle Jéhovah. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas prier ce matin. Car le temps arrive et le don qui est caché en toi va être révélé. Donc tu vas prier ce matin. C'est toi qui connais le don que tu veux. Que le Saint-Esprit t'apporte. Donc tu vas prier ce matin et demander à ce que lorsque le Saint-Esprit va descendre, qu'il te donne tel don. Tu sais le don que tu veux. Demande ce don ce matin. Dis-le à l'Éternel ce matin. Et il va ordonner à son esprit. Et son esprit va t'accorder ce don. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, demande le don que tu veux. Si c'est le don de la guérison, demande à l'Éternel ce matin. Si c'est le don de savoir parler que tu veux, demande à Dieu ce matin. Il y a beaucoup de dons. C'est toi qui sais le don que tu veux. Oui, demande à l'Éternel ce matin. Car il est un Dieu d'amour, il est prêt à t'accorder tout ce que tu veux. Le don que tu sais que tu peux supporter. Demande ce don ce matin. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez l'acclamation à l'Éternel, frères et sœurs en Christ. Car l'Éternel vous a agité ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ. L'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Car vous et moi, nous savons que si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, nous n'avons encore rien fait. C'est la parole qui va certifier que nous avons réellement confié notre journée à Jésus. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, entrons à nous et nous allons prier. You are Yahweh. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Et nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. C'est elle qui va également lire ta parole, ô Éternel Dieu des armées, Père. Enlève les écailles de ses yeux afin qu'il puisse voir couramment les mots et les lire. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants devant toi ce matin, car ils ont faim et soif de ta parole. Viens les nourrir ce matin. Ouvre leur entendement afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans la parole, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin, prenons nos Bibles. Allons dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 20. À partir du 20e verset.
Et le thème de ce matin est intitulé « Espère en l'Éternel et il te délivrera ». Frères et sœurs en Christ, cette parole que nous allons écouter parle de nous qui sommes impolis envers nos parents. Cette parole parle de l'héritage que nous avons acquis auprès de nos aïeux. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu écoutes cette parole, tu vas finir par comprendre l'héritage de tes grands-parents n'était pas de vrai. Allons dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 20, à partir du 20e verset, nous vous écoutons. Proverbe 20, verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, de nos jours, aujourd'hui, beaucoup d'enfants manquent de respect à leurs parents. Si un enfant voit qu'il a un peu de l'argent, il commence par manquer de respect à ses parents. Et même il maudit même ses parents. Est-ce que toi tu peux maudire ton Dieu qui t'a créé? Regardons très bien ces enfants qui maudissent leurs parents, qui manquent de respect à leurs parents. Est-ce qu'ils évoluent? Est-ce que leur étoile brille? Leur étoile ne brille pas. Même s'ils ont commencé à briller, au moment où ils ont manqué de respect à leurs parents, au moment où, selon eux, ils ont le pouvoir de maudire leurs parents, lorsqu'ils prononcent ces paroles de leur bouche, regardons très bien leur vie. Ils n'évoluent plus. S'il était à un rang premier, il va venir au dernier rang. Et lui-même ne sait pas encore que c'est à cause de la parole qu'il a prononcée. Frères et sœurs en Christ, est-ce que nous allons rester sous ce soleil, travailler à longueur de journée, rester dans la maison de Dieu et manquer encore de respect à nos parents? Toi, enfant, qui manque de respect à tes parents, sache que ton étoile ne peut jamais briller. Tant que tu ne te soumets pas à tes parents, ton étoile ne va jamais briller. Donc vous les enfants, soyons respectueux envers nos parents. Respectons nos parents. Même si nos parents n'ont rien, mais pourtant ils t'ont donné la vie. Si eux t'ont donné la vie, est-ce que la vie n'est pas plus meilleure que tes richesses? Enfants, réfléchissons. Réfléchissons au nom de Jésus. Verset 21. Verset 21. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, oui, nous avons hérité de nos ancêtres des mauvais comportements, des comportements qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et nous avons rejeté notre Seigneur Jésus. Regardons nous-mêmes. Est-ce que l'héritage que nous avons reçu de nos grands-parents, et nous disons que ce sont les choses de nos ancêtres, est-ce que ces héritages nous servent encore de bonheur aujourd'hui? Est-ce que ces héritages ne nous conduisent pas à la perdition? Est-ce que nous ne souffrons pas aujourd'hui? Nous cherchons le fruit des entrailles et nous ne trouvons pas. C'est à cause de ces héritages que nous avons reçus. Donc, frères et sœurs en Christ, lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, toi qui as déjà dit ce sont les choses de mes ancêtres, qu'est-ce que tu dois faire enfin pour que ces choses s'éloignent de toi? Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 22. Verset 22.
Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère en l'Éternel et il te délivrera. Frères et sœurs en Christ, tu as déjà pris cet héritage. Mais maintenant tu as compris que ce n'était pas bon. Faut pas dire que toi as fait le mal. Faut pas dire que toi te révolter. Espère seulement à l'Éternel. Et c'est lui seul qui va te délivrer. Parce que tu as pris la décision de le suivre et de le servir. La seule chose qu'il te demande, espère en lui. Et le reste, il va l'accomplir au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la foi. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir enseigné ce matin. Merci d'avoir enseigné à nos enfants ce matin. Et merci de nous faire comprendre que les héritages que nous avons reçus de nos parents n'étaient pas les bienvenus. Ô Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole soit inscrite sur le tableau de notre cœur à jamais. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Éternel Dieu des armées, bénis tous ceux qui sont là et tous ceux qui ne sont pas là. Bénis tous ceux qui nous ont suivis en ce moment. Fortifie leur journée. Que les anges les accompagnent, afin que leur journée leur porte de fruits pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen.